Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être mes conseils d'organisation. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire car elle m'a été vraiment beaucoup demandée. Donc je vous la fais enfin. En tout cas moi je fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite. Mon premier conseil ça serait si vous rentrez en seconde ou que vous y êtes déjà mais que vous utilisiez auparavant des classeurs, je vous conseille vraiment d'utiliser un trieur, c'est beaucoup plus pratique. Plus petit, c'est plus léger et ça prend beaucoup moins de place dans le sac. Ça vous évite en plus de vous casser le dos avec 36 000 classeurs. C'est comme une pochette avec à l'intérieur plein d'intercalaires. Donc vous mettez le nom de vos matières et vous y mettez vos feuilles. Par contre si vous choisissez l'organisation du trieur, il faut être quand même un minimum organisé. C'est-à-dire que si vous finissez un chapitre en histoire par exemple, vous avez fait l'évaluation etc. Il faut tout de suite ranger le chapitre dans un classeur. Donc vous pouvez prendre des gros classeurs pour plusieurs types de matières, c'est-à-dire un gros classeur pour tout ce qui est littéraire, un autre gros classeur pour les matières scientifiques, etc. Ou vous pouvez prendre des gros classeurs pour chaque matière. Mon deuxième conseil, c'est pour les mathématiques. Si vous utilisez l'organisation du classeur ou que ce soit celui du trieur, je conseillerais beaucoup plus de garder des cahiers pour les maths, un cahier de cours, un cahier d'exercice petit carreau. Parce que si vous commencez à mettre des feuilles volantes d'exercices de maths dans les trieurs ou les classeurs, ça va se perdre, ça va partir en cacahuète. Donc franchement je vous conseille d'utiliser des cahiers pour les mathématiques. Parce que pour les maths, en fait pour réviser les maths, c'est pas trop apprendre le cours ou quoi qui peut vraiment vous aider. C'est surtout refaire des exercices, refaire les exercices vus en classe et surtout bien faire les exercices qui sont donnés. Parce qu'en fait, souvent il y en a beaucoup mais ça vous entraîne. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, faut que vous soyez attentif à la correction et après vous refaites les exercices chez vous et vous allez voir que vous comprenez vos erreurs, vous comprenez pourquoi vous n'aviez pas compris et vous comprenez maintenant la nouvelle méthode qu'il faut pour réussir parfaitement l'exercice. Enfin genre c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner pour les mathématiques, il faut refaire les exercices avant une évaluation. Faut refaire les exercices, enfin pas tous mais quelques exercices importants du chapitre. Et voilà, c'est comme ça que vous avancerez en mathématiques. Un autre conseil d'organisation, ça serait de faire des fiches, donc des fiches Bristol comme ceci. Donc en fait, vous mettez votre cours en synthèse, en fait, c'est la synthèse de votre cours. Et c'est beaucoup plus simple à apprendre. Vous avez juste une petite fiche comme ça au lieu de toutes vos pages de cours. Enfin, toutes vos pages de cours, etc. Ça donne pas du tout envie. Alors que là, une petite feuille comme ça, si vous lui mettez plein de couleurs à l'aide de stabilo, comme ceci, stylo, stabilo, ça fait les deux, stabilo comme ça. Enfin bref, ça peut vraiment rendre quelque chose d'agréable à lire et ça peut vous encourager à l'apprendre. Donc c'est vraiment le but. Parce que je vous avoue que je suis comme vous, j'ai pas trop envie d'apprendre. Mais c'est vrai que s'il y a des couleurs, ça donne déjà plus envie. J'aime bien écrire avec des stylos gel sur mes fiches Bristol. Donc celui-ci c'est un B2P gel 07 de la marque Pilote. Et un autre noir de la marque Pilote. Donc voilà, franchement les fiches Bristol c'est vraiment un outil indispensable pour le lycée je pense. Surtout même avant en fait, parce que vous avez le brevet. Donc par exemple quand vous êtes en 3ème, je vous conseille vraiment de tout mettre vos cours. Par exemple en histoire géo directement sur des fiches. Surtout en histoire géo parce que si vous avez à faire ça genre une semaine avant le brevet, je vous raconte pas la galère. Parce qu'en vrai c'est long de faire des fiches. Donc je vous conseille vraiment de les faire dès que vous avez fini un chapitre. Que ça soit en histoire, en géo ou même, je sais pas, en anglais, en français, enfin bref. Dès que vous avez fini, vous vous mettez sous fiche. C'est beaucoup plus pratique que vous soyez en 3ème, en seconde ou en terminale. C'est pareil pour tout le monde. Un autre conseil, ça serait d'utiliser un planning, vous savez, un truc comme ça. Vous avez tous les jours sur une même feuille en fait. Et en fait vous y mettez par exemple vos contrôles, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez réviser. Et comme ça vous avez une vue en profondeur. C'est un peu bizarre, mais vous avez une vue vraiment en gros de tout ce que vous devez faire. En vous organisant comme ça, vous pouvez donc vous créer des temps libres où vous voyez que vous avez pas mal de choses à faire. Vous allez donc moins passer de temps à regarder Netflix, vous allez les faire et après vous aurez peut-être plus de temps. Enfin bref, vous allez vraiment mieux vous organiser. Je vous conseille aussi d'utiliser des couleurs pour vos cours, etc. Donc par exemple des stabilos, vous pouvez mettre du rose pour les titres, du vert pour les exemples, du bleu pour les définitions. Enfin bref, faut vraiment utiliser un code couleur en gros. Ça peut vraiment être un moyen mémotechnique pour vous aider à retenir. Surtout si vous avez une mémoire visuelle, je pense que ça peut vraiment vous aider. Là je vais vous dire un conseil que je pense que vous avez entendu mais maintes et maintes fois. Et je pense que ça peut vraiment vous aider de le re-entendre en fait.
c'est vraiment écouter en cours. Je sais que parfois c'est dur, enfin parfois on se fait chier mais totalement, genre en histoire géo. Parfois t'as envie de faire une petite sieste mais faut vraiment écouter, en vrai ça vous aide beaucoup, ça fait la moitié, même plus de la moitié du travail. Votre cerveau retient déjà une bonne partie des informations et ça vous permet de retenir bien plus facilement votre cours. Donc c'est vraiment un conseil certes bateau mais vraiment très indispensable. Pour faire vos devoirs, je conseille aussi d'avoir un espace vraiment adapté parce que je sais qu'il y en a qui travaillent dans leur cuisine, dans leur salle à manger, enfin bref. Genre moi je sais que je pourrais pas, rien que le bruit etc, on n'est pas vraiment dans un bon cocon on va dire, genre vraiment un bon espace pour réviser, pour travailler etc. Je conseille vraiment d'avoir dans votre chambre, d'être dans votre chambre tranquille, au calme, d'avoir votre bureau où il n'y a que ça, il n'y a pas le bordel, je sais pas, que ça soit vraiment juste une table, enfin un bureau que pour travailler. Et que quand vous y mettiez, vous travaillez, après vous sortez de cet endroit. Un autre conseil, si vous avez une mémoire auditive, si par exemple vous avez un texte à apprendre par cœur, mais vraiment par cœur, comme moi j'ai eu pour le pays, pour le brevet etc, c'est de l'enregistrer, vous l'enregistrez quand vous le dites et après vous le réécoutez par exemple juste avant de dormir, enfin même en dormant, enfin vous l'écoutez dès que vous avez le temps avec vos écouteurs et franchement ça vous aide de fou à mémoriser. Comme organisation, je conseille également les post-it, je sais que moi ça m'aide beaucoup. Je marche un peu en code couleur, enfin bref, je vais vous montrer. J'utilise des post-it comme ceci, voilà, avec plein de couleurs, par exemple rose, je mets ça dans l'agenda, c'est pour les évaluations. Jaune, c'est pour si j'ai des feuilles importantes etc, ramener à l'école, en gros c'est pour les trucs importants. Enfin bref, c'est vraiment hyper pratique. Vous pouvez également les utiliser, je sais que moi je faisais ça également dans vos cahiers ou vos classeurs, enfin bref, sur vos feuilles, quand vous avez une méthode ou un exercice à refaire. Une méthode très importante à revoir, à apprendre. Moi je mettais un post-it dans mon cahier de maths quand c'était une méthode vraiment très importante à connaître, en gros, à réviser, comme ça. Quand vous avez un contrôle, par exemple en maths, ben, vous avez vos petits post-it et vous voyez vraiment là où sont les gros points importants du chapitre. Si vous utilisez des classeurs, c'est super pratique. Des post-it qui sont collés sur un intercalaire en gros et que vous pouvez ranger directement dans un classeur. Même un petit carnet comme ça avec à l'intérieur des post-it, vous laissez ça dans votre sac et voilà, c'est nickel. Toujours un peu dans le même délire des post-it, je vous conseille également les trombones. Là c'est des petits trombones un petit peu cute que j'ai acheté à Maison du Monde, en plus c'était en réduction. Un autre conseil que moi-même faut que j'applique davantage, c'est de pas stresser pour les contrôles. Franchement c'est pas la fin du monde, si vous avez révisé normalement tout se passera bien et au pire si ça se passe mal, vous vous rattraperez sur un prochain. Il n'y a pas un contrôle dans l'année, il y en a au moins 100, enfin en vrai je sais pas combien il y en a, mais il y en a plein, mais vraiment plein. Si vous en loupez un ou deux ou même 3, vous pouvez largement les rattraper tout au long de l'année, c'est pas la fin du monde. Et si vous voyez que vous avez un problème dans une matière, que vous loupez tous les contrôles, que vraiment c'est une catastrophe, n'abandonnez pas, franchement continuez de réviser, même au pire plus cette matière, vraiment n'abandonnez pas, franchement c'est le meilleur conseil que je pense que je peux vous donner. Si vous voyez que vous n'arrivez pas, au lieu de vous dire oh, c'est bon, c'est mort, j'arrive pas, ça sert à rien, je laisse tomber, c'est vraiment c'est bon, j'y arrive pas, maintenant j'ai décidé de réussir sur cette matière, je vais plus bosser, je vais même un peu plus la bosser que les autres, je veux vraiment réussir. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ces petits conseils auront pu vous aider. Je sais que vous les avez sûrement déjà entendus, mais au moins là vous les avez remémorisés juste avant la rentrée. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo, bye bye.